Dans les épisodes précédents, en dépit de sa réticence, Tanuja doit aller au bureau de Rishi pour Abhishek. Il se retrouve bloqué dans l'ascenseur. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrent, Netra se tient en face d'eux. Encore une fois, Rishi va au domicile de Tanuja. Tanuja lui demande de rentrer chez lui, mais Rishi lui dit qu'il voudrait passer juste cette nuit en sa compagnie et c'est tout. En s'en allant, Rishi emporte le téléphone de Tanuja en cachette. Sous le prétexte de le lui rendre, ils se retrouvent tous les deux au restaurant. Dans cet épisode, Abhishek vient dans le restaurant où se trouvent Rishi et Tanuja. Et Tanuja aperçoit Abhishek là-bas. Abhishek est fâché contre Tanuja parce qu'elle lui a caché une chose si importante. Tanuja commence à lui raconter toute la vérité. Est-ce qu'Abhishek va connaître maintenant le passé de Tanuja? Quelles seront les conséquences de cette histoire maintenant? Maintenant, la suite. Tanuja, en premier lieu, la chose la plus primordiale, c'est notre amour. S'il te plaît, Tanuja, tu dois juste être à moi, s'il te plaît. Il y avait un temps, quand je voulais t'appartenir complètement, tu sais, Rishi. Il y avait un temps où je vivais pour toi, et que je pouvais mourir pour toi. En te regardant, j'avais un sourire qui me venait sur le visage. Il y avait un temps où mon ombre se perdait dans la tienne. Un temps où je te voyais partout, oui, où je posais le regard. Quand je ne te voyais pas alors, je me sentais vraiment tendue. Et maintenant tu es devenue ma faiblesse. Je n'ai cessé de te demander de sortir de ma vie, de partir loin de moi et de mon univers. Non mais qu'est-ce que tu crois? Que c'est facile de dire tout ça? Ce n'est pas si facile que ça. Tu es donc amoureuse de moi? Alors, sois mienne juste une fois, moi je vais t'appartenir des milliers de fois. Des milliers de fois. C'est moi qui t'ai appartenu des milliers de fois. Toi, tu n'as pas pu être à moi même une seule fois. Tu m'avais juré d'être à moi durant toutes nos vies. Tu n'as même pas pu rester avec moi dans cette vie-ci. Je suis plein de remords. Non, je ne regrette rien. De toute façon, il y a des histoires d'amour qui sont comme la nôtre. Qui sont complètes en restant inachevées. L'histoire est témoin de ces histoires. Il y a l'histoire de plusieurs amoureux qui s'aiment vraiment, qui se vouent à un amour éternel, mais même si leur amour est éternel, eux en sont morts. Nous ne sommes pas de ceux qui vont en mourir. Notre amour n'est pas un de ceux qui va mourir, nous. Nous vivrons ensemble. Nous nous aimerons toute notre vie. Est-ce que tu m'entends bien? Notre amour est voué à perdurer dans plusieurs vies. C'est un amour de promesse. Tu vois bien, même après 7 ans. Cet amour a le même pouvoir, la même folie, le même enthousiasme, la même force. Mais cela ne sert à rien de dire tout ça. Parce que nous sommes plus ensemble. Nous sommes ensemble. Oui, Tanuja. Les êtres qui s'aiment peuvent mourir, mais leur amour est immortel. Nous vivrons ensemble. Nous serons ensemble toute notre vie. Nous nous aimerons. On sera un nouvel exemple pour ceux qui s'aiment. Avec quel mot dois-je te le déclarer? Je t'aime, Tanuja. Comment te le faire croire? Je n'aime que toi, Tanuja. Je t'aime à en mourir. Beaucoup, beaucoup. Abhishek. Ne le mentionne pas, s'il te plaît, Tanuja. Abhishek. Tanuja. Tanuja. Abhishek est-il revenu? Madame, monsieur est à Londres, n'est-ce pas? Il est revenu dans le pays, mais pas chez nous. Non, monsieur n'est pas Abhishek! revenu. Abhishek! Madame, vraiment, monsieur n'est pas revenu. Il n'est pas ici. Abhishek est rentré au pays, mais pas à la maison.
pourrait-il qu'il nous ait vus, Rishi et moi? Allô? Allô, c'est la directrice. Veuillez venir vite à l'école, s'il vous plaît. Quoi? Qu'y a-t-il? Écoutez, votre fille a frappé violemment un étudiant et elle a couvert son corps d'égratignures. Venez vite. Je suis navrée. J'arrive à l'école tout de suite. Qu'est-ce qui arrive à Natacha? Pourquoi se met-elle à frapper tout le monde ainsi? Abhishek. Abhishek. Tanuja! Tanuja! Je vais envoyer un message à Abhishek sur ce portable. Il aura l'impression que c'est Tanuja qui lui a envoyé un texto. Oui. Et tu crois qu'Abhishek ne va pas répondre quand il aura lu ce message? Bien sûr qu'il le fera. Je ne voudrais pas que Tanuja ait des soucis à cause de moi. Je ne voudrais pas que cet Abhishek Khurana lui reproche quoi que ce soit. Je ne voudrais pas qu'il la blesse et lui brise le cœur. Parce que, qu'importe ce qui arrive, ce doit être la décision de Tanuja. C'est elle qui va décider sur lequel d'entre nous elle va choisir et alors nous devons respecter son choix. Si jamais elle me choisit moi, un choix qui est évident, ce sera uniquement la décision de Tanuja. Oui. Rishi, Hein? j'ai reçu un appel de l'école de Tania. Elle a été blessée. Mais comment a-t-elle été blessée? La directrice m'a fait appeler pour venir à l'école. Elle s'est battue avec une élève et elle s'est blessée. Zut, viens donc, allons-y vite. Tu m'as manqué, Natacha. Ma petite princesse. Non, non, Tanuja. Je ne te parlerai pas aujourd'hui. Mais pourquoi Abhishek ne prend-il pas mon appel? Serait-il possible qu'il m'ait fait avec Rishi? Allô? Oui, je suis sur le point d'arriver. S'il vous plaît, arrêtez la voiture ici. Natacha, qu'as-tu donc encore fait? La directrice m'a fait appeler pour me dire qu'elle s'était encore impliquée dans une querelle. Elles se sont encore battues aujourd'hui. Ces deux-là n'écoutent personne. Elles ne craignent ni moi ni la directrice. Veuillez y aller. La directrice vous attend. Bonjour, tu vas bien Tania, dis-moi, hein? Tu ne t'es pas fait mal? Tania? Papa! Qu'est-ce qu'elle a? Je suis là. Qu'est-ce que tu as? Tu vas bien? Tu t'iras bien, ma Bon chérie? sang. Oui. Mais qu'est-ce que c'est? Tu as vu, maman? Elle m'a griffé si fort. Elle m'a aussi frappé très fort, tu sais, maman. D'accord. Oublie donc ça. Ce n'est pas si grave, Il allez. me Tout va s'arranger maintenant. Pleure pas. Oui, je vous suis. Je suis là, d'accord? Allons, viens. Entrez. Entrez. Madame. Chérie, monsieur, elle m'a frappé en premier. C'est pas vrai, c'est toi qui m'as frappé la première. D'accord. Non, pas ici. Après. Vous êtes là tous les deux. Je veux vous parler à tous les deux. Asseyez-vous. Miss Jaya, le père de Tania n'est pas venu? Madame, c'est lui le père de Tania. Non. Vous vous trompez. Non, il est le père de Natacha. Non, madame. C'est lui le père de Tania. Rishi Singh Bedi. Le père de Natacha est Abhishek Khurana. Vous vous rappelez? Le jour du match de basket, ils s'étaient battus entre eux. C'est l'autre homme. C'est lui le père de Natacha. On peut dire tel père, telle fille. Les enfants imitent toujours ce que font leurs parents. Bon, ce n'est pas la peine de parler à leur père. Vous les mamans, toutes les deux, veuillez s'il vous plaît leur enseigner la discipline et les bonnes manières. Vous êtes celle à qui je dois parler. L'autre jour, quand les terroristes étaient là, c'est vous qui aviez sauvé les enfants de notre école. Écoutez, si aujourd'hui, je ne punis pas Natacha, c'est seulement à cause de vous, chère madame. Sinon, après ce qu'elle a fait, je l'aurais tout simplement renvoyée de cette école.
Je suis désolée, madame. Merci beaucoup pour cette considération. Et ne vous inquiétez pas. Je vais le lui faire bien comprendre à la maison. Bon, ça va. Excusez-moi. Partons. Petit cœur, je te vois bientôt, d'accord? Va. Je suis vraiment navrée de ce qui s'est passé avec votre fille. Emmenez-la à la maison et prenez bien soin d'elle. Au revoir, Tania. Merci. Merci. Tu passes tout ton temps à te quereller, ce n'est pas bien, Natacha. Je ne peux pas quitter mon travail à chaque fois pour venir te retrouver. Oh mais... Qu'y a-t-il? Richie, elle a greffé notre fille, Tania. Et toi, tu l'as fait s'asseoir sur tes genoux. Est-ce que c'est comme ça que sont les pères? Si jamais leurs filles à eux se font mal, eux ils se battent contre le monde entier. Et cette petite fille, elle frappe tout le temps notre Tania. Ton attitude me déçoit beaucoup. Allons, Netra, calme-toi, d'accord? Relax. Si tu continues à te battre tous les jours à l'école, tu seras renvoyé. Et où vas-tu étudier? Alors moi, j'irai étudier dans une autre école. Surtout ne change pas, d'accord? Continue à te battre. Passe tout ton temps à changer d'école. De toute façon, tu n'y comprends rien. Les bons enfants ne sont pas ceux qui se battent dans l'école, n'est-ce pas? T'es une bonne fille, petit cœur? Richie, tu lui parles aussi gentiment? Fais-le lui bien comprendre. Petit cœur, écoute, ce n'est pas bien de se battre comme ça, n'est-ce pas? Si jamais tu te bats encore la prochaine fois, Quoi? Que feras-tu? Tu vas réprimander ma fille ou la gronder? Mais qu'est-ce que tu es en train de dire, Tanuja? Est-ce que je l'ai déjà grondé? Non, toi, dis-moi, est-ce que je l'ai déjà grondé? Réprimandé ou autre chose? Mais non, maman, il ne m'a jamais réprimandé. Il est exactement comme papa. Chut! Tais-toi donc. Maman, mais tu as bien vu? Comme il m'a gentiment fait m'asseoir dans le bureau et il m'a même fait 2 bisous. C'est elle qui lui a dit qu'il fallait me gronder, ce porte-manteau. Comment tu as appelé ma mère? C'est la vérité. Chut. Si tu dis quelque chose contre ma mère, alors gare à toi. Tais-toi, Natacha, ne dis pas un mot de plus. Natacha est ma fille. Et je sais comment je peux la contrôler. Alors ce serait mieux que personne n'intervienne. Tanuja, pourquoi défoules-tu tes nerfs sur une personne qui ne le mérite pas? Que veux-tu dire que je me défoule sur une personne qui ne le mérite pas? Combien crois-tu donc me connaître? Comment peux-tu savoir ce que j'ai dans mon cœur? Et comment oses-tu poser une question aussi personnelle? Te rends-tu compte de ce que tu dis ou bien tu parles que pour parler? Je comprends absolument Non, tu comprends rien du tout. Mais Tu ne comprends pas ce qu'elle est en train de dire. Écoute, Tanuja, je comprends tout, d'accord? Est-ce que tu n'as pas entendu ce que la directrice a dit? Tout ce qui arrive, c'est à cause de son père que cela arrive. C'est Abhishek qui est la cause de tout ce qui se passe. La directrice a bien raison. La fille est comme le père. Ne dis pas un seul mot contre Pourquoi je ne Abhishek. peux pas? Je ne veux rien Dis-moi. entendre contre lui. Ce que dit mon papa est exact. Si tu dis quelque chose contre mon père, alors tu vas voir. Ah oui, et que pourras-tu faire? Dis, je vais te frapper. Fais-le donc si tu Tania. l'oses. Natacha. Tania, arrête. Tania, arrête. Je sais, ma fille, elle est... C'est une école. Si vous vous disputez comme ça ici, cela aura un effet sur les élèves. Veuillez vous en aller. Pardon. Je m'excuse. Je suis fâchée contre toi, maman. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Comment ça qu'as-tu fait? Pourquoi tu as grondé joli monsieur? Tu aurais dû plutôt gronder la mère de Tania. Car c'est elle qui disait sans arrêt à joli monsieur de se fâcher. Je t'en prie, Natacha, je ne veux pas parler de ces personnes, bien compris. Bon d'accord, alors moi non plus je ne veux pas te parler. Pourquoi Abhishek ne décroche-t-il pas? Cette peluche est pour moi? Un autre ourson! Maintenant j'ai 2 oursons à moi. Quoi, encore un autre? Princesse! Yay! Dis-moi, comment vas-tu? Oh, comment vas-tu, ma chérie? Tu m'as vraiment trop manqué, vraiment, vraiment, vraiment trop manqué, tu sais? Ah! Tu m'as trop manqué, princesse. Tu m'as trop manqué. Ah oui? Moi, c'est 3 fois plus. Pour moi, c'est 7 fois plus. 7 fois plus? Pour moi, c'est 10 fois plus. Pour moi, c'est 10 000 fois plus. Mouah. D'accord, tu as gagné. Oui, tu gagnes. Tu m'as tant manqué. Oh.
Je suis trop contente de te prendre dans mes bras, ma fille. Va, ma fille. Va jouer avec tes oursons en peluche. D'accord, Papa a beaucoup de choses à te raconter. d'accord. Papa, ton épouse tyrannique m'a vraiment fatiguée, tu sais. Cette Hitler m'a grondé pour tout. Occupe-toi d'elle. Tu es surprise de me voir ou mes valises? Je devais bien rentrer et je suis là. Écoute, Tanuja. Je ne savais pas que tu avais autre chose dans ta vie en dehors de cette maison. Me regarde pas ainsi. Je suis au courant. Tu m'as caché une chose aussi importante. Si je ne t'avais pas laissé seul pour aller à Londres, je n'aurais jamais pu savoir la vérité à ton sujet. C'est malin. Tu m'as caché une chose si importante très habilement. Tu me l'as caché à moi. Tu sais bien que je n'apprécie pas du tout qu'on me mente. C'est pourquoi je te donne une chance de tout me dire. Dis-moi toute la vérité. Écoute, Abhishek, ne te fâche pas. Mais il faut que tu me comprennes. Tu vois, cela fait longtemps que je voulais te dire toute la vérité, mais ensuite je me suis dit que ce n'était pas nécessaire. C'est nécessaire. Parce que je veux tout savoir. De toute façon, sache que j'ai vu cette vérité de mes propres yeux maintenant. Une seconde. J'ai trouvé le dossier. Maintenant, raconte-moi toute son histoire. Celle que je ne sais pas. Tanuja, s'il te plaît, rejoins-moi dans le parc ce soir. Je t'attendrai là-bas. S'il te plaît, viens là-bas. Je te le demande au nom de notre amour. Mon histoire a commencé quand je vivais au Pendjab. Je ne le savais pas moi-même. Quand mon histoire a réellement commencé. Mais elle avait déjà commencé il y a longtemps. C'est juste que je l'ignorais. Dans mes rêves, à chaque fois, je voyais des images de Mumbai. Et à chaque fois, il venait à la gare de Mumbai, oui. Et puis j'ai compris que mon destin voulait m'emmener dans la ville de Mumbai. Alors, je suis venue à Mumbai. Et c'était là que je devais venir. Parce que mon destin, l'histoire de ma vie, n'était pas juste pour cette vie.
mais elle est éternelle.